Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les réceptions service presse de la semaine. J'ai reçu beaucoup de colis de la part de beaucoup de maisons d'édition différentes, autant des nouveautés que des suites. En gros, cette réception va être assez riche en choses diverses et variées et je vous propose de commencer de suite. On commence chez Cotoon avec une nouvelle série, il s'agit de Live Forever. Il est très épais, cette série sera terminée en 2 tomes et va aborder le sujet central du deuil, du décès, etc. J'aime beaucoup le style graphique qui est tout en noir et blanc avec juste quelques ajouts de rouge par-ci par-là. Franchement, je pense que ça peut grandement me plaire, c'est le genre de thèmes normalement qui sont très efficaces avec moi. Je trouve que les dessins changent vraiment de ce qu'on peut avoir d'habitude dans les webtoons et c'est pas plus mal. Le volume est très beau et également très gros pour vous comparer avec un autre volume classique de chez Cotoon. Voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment très chouette. Je pense que je vais apprécier. Avec ça, en petit service presse, on a eu des faux pétales de rose, je pense, ou en tout cas de fleurs rouges comme ceci pour pouvoir réaliser nos photos. Je trouve ça très chouette. On reste chez Cotoon avec le second tome de Seule la mort attend la vilaine. J'ai beaucoup apprécié le premier tome. On est plongé dans un univers assez classique comme on peut souvent retrouver dans les webtoons, un peu moins dans les mangas, mais malgré tout c'est un style d'histoire que j'ai déjà vu. Par contre je trouve le personnage principal vraiment très intéressant et je suis curieuse de voir l'évolution qui va être proposée dans ce titre. En tout cas pour le moment je suis assez emballée. Et avec, on a reçu 2 nouveaux marque-pages. Les premiers marque-pages, c'était les 2 personnages principaux, donc le personnage féminin et un des personnages masculins. Et ici, nous avons cette fois-ci Eccles et Reynold Eckhart. Voilà, avec un petit descriptif des personnages au dos. Je trouve que les marque-pages sont vraiment sublimes et très bien travaillés. C'est super chouette de les recevoir. On passe chez Vega Dupuis dans leur nouvelle gamme qui s'appelle K-Factory. Je sais qu'ils avaient déjà publié un webtoon, tout simplement celui du chef otaku. Et donc là, c'est un nouveau webtoon également français. Très curieuse de le découvrir, l'édition est hyper qualitative, le tome est épais et tellement lourd par rapport à ce que je peux avoir d'habitude. Je sais pas si ça vient du papier, je pense que oui, mais en tout cas très quali pour ce premier tome. Voilà pour l'épaisseur, franchement un peu plus gros que la majorité des formats standards de webtoon au format relié. Comme je vous l'ai déjà dit, donc un webtoon écrit par un français, assez curieuse de le découvrir, ça a l'air vraiment sympathique, je vous ferai un retour assez rapidement, je l'espère. Toujours chez Vega, j'ai reçu le second tome de la nouvelle édition de Boko Stratège. Cette édition sera terminée en 8 tomes. C'est une réédition de cette série dans un grand format très joli. J'avais été agréablement surprise par le premier tome. Franchement, je pensais pas que j'allais aimer parce que je vous avoue que les dessins ne sont pas du tout à mon goût. Mais on est vraiment sur une histoire, entre guillemets, à une époque un peu plus médiévale que la nôtre. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Ce titre prône la bataille par la défense, ce qui change beaucoup de ce qu'on peut lire d'habitude. Et j'ai été vraiment agréablement surprise par le premier tome et j'avoue que j'avais envie de continuer ce titre. Toujours chez Vega Dupuis, j'ai reçu le premier tome de The Common Bread, une nouvelle série qui sera terminée en 4 tomes. J'essaye d'un peu sortir de ma zone de confort avec pour une fois un titre post-apocalyptique. J'en lis très peu et de temps en temps j'ai des bonnes surprises. C'est pas le style que j'apprécie le plus, mais j'avais envie de tester celui-là et de voir ce que ça va donner en espérant qu'il me plaira. Ce sera une série totalement à découvrir pour ma part. On reste chez Vega Dupuis avec le 9e tome de Manchuria Opium Squad. Je trouve la couverture vraiment superbe. J'apprécie beaucoup ce titre, l'histoire de trafiquants d'opium, mais finalement qui sont peut-être pas si pourris que ça. Et très agréable à découvrir. J'aime également qu'on ait un petit côté historique dans ce titre. Je vous avoue que j'avais hâte de lire ce tome parce qu'on est dans un nouvel arc et on a fini le tome précédent sur pas mal de rebondissements. Donc hâte de le lire, c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. On finit chez Vega Dupuis avec le 4e tome de Creepy Cat, des tomes qui sont particulièrement fins, mais parce qu'ils sont tout en couleur. J'ai finalement beaucoup apprécié ce titre que j'ai trouvé drôle et sympathique et j'ai beaucoup apprécié l'univers qui se veut un petit peu effrayant, etc. Je suis très curieuse de découvrir le dernier tome. On a parfois des suites d'histoires courtes, mais on a quand même une intrigue entre guillemets centrale autour de Creepy Cat. Et voilà, très contente de pouvoir lire ce 4e et dernier tome parce que j'aurais vraiment beaucoup apprécié ce titre.
On passe au nouveau tome de Blitz, il s'agit du 10e tome, j'adore l'effet proposé sur la couverture. Il sortira le 8 juin et je suis toujours contente de continuer ce titre, vraiment un peu un ovni de ma mangatech, un manga sur les échecs mais rédigé un peu d'une manière shonen, presque shonen neketsu avec des batailles qui remplacent les jeux d'échecs. J'aime beaucoup ce titre et franchement toujours un plaisir de lire la suite, c'est très très sympa, l'intrigue avance bien, on a plusieurs intrigues qui se développent en même temps, c'est bien écrit et c'est vraiment un titre que je vous recommande. On passe ensuite chez Michel Lafon avec le premier tome de Demon Star, donc un nouveau titre qui sera édité en 4 tomes et un nouveau titre sur les délinquants entre guillemets. On en a de plus en plus. Après Tokyo Revenger, j'ai eu le plaisir de découvrir Windbreaker qui garde un petit peu la même idée centrale et j'avais très très envie de découvrir celui-ci. Je me suis dit que les dessins m'étaient vachement familiers quand j'ai vu la couverture et effectivement c'est un ancien assistant d'Hiro Mashima qui a travaillé sur différents spin-offs de Fairy Tail qui a dessiné ça, donc j'ai très très vite reconnu. Franchement le titre me tente beaucoup, 4 tomes c'est une promesse de quelque chose normalement d'assez efficace et dynamique, donc à découvrir, je pense que ça devrait me plaire. On reste chez Michel Lafon avec le 3e tome du titre Hellfire Messenger. La couverture nous promet une nouvelle forme pour notre personnage principal, j'avoue j'ai hâte de lire ça. J'aime beaucoup ce titre. En ce moment je lis de plus en plus de nouveaux shonen et j'ai des bonnes surprises. Je m'étais franchement un peu lassée du genre, je trouvais que tout se ressemblait un peu et là je trouve qu'on a des nouvelles propositions vraiment chouettes et Hellfire Messenger en fait partie. J'aime beaucoup ce titre, j'attendais assez impatiemment ce 3e tome. Franchement j'ai passé un excellent moment de lecture avec les 2 premiers et je suis très curieuse de découvrir ce 3e. On passe chez Doki Doki avec le 4e tome de Shad Yakuza qui sortira le 7 juin. Une petite lecture détente que j'adore parmi ces lectures ultra mignonnes qu'on voit pas mal en ce moment, d'une situation avec un héros et également un chat et on a le point de vue du chat que je trouve très très cool. J'adore cette série parce qu'en plus l'humour est très efficace sur moi, elle me plaît beaucoup, les chats sont très mignons, c'est une lecture de détente et une pleine bouffée d'air frais au milieu de tous les thrillers et le manga violent que je peux lire ces derniers temps. Vraiment un plaisir, cette petite série, je l'aime beaucoup et j'attends chaque tome toujours avec une petite impatience. Et on termine cette réception chez Mangetsu avec le premier tome de Tunnel to Summer. J'adore l'effet de l'écriture sur la couverture. Je trouve le chara-design sublime. Ça sort le 7 juin. Ce sera une série terminée en 4 tomes. Et j'avoue, j'avais vraiment hâte de la découvrir. Elle promet d'être assez triste. On va parler normalement d'un drame. Et je vous avoue que c'est typiquement le genre de lecture que j'ai envie de lire en ce moment. Je sais pas, j'ai des périodes. Et en ce moment, je suis là-dedans. Donc je l'attendais très impatiemment, franchement. Et je suis contente d'avoir l'occasion de le lire. Je pense que ça va être dévoré très très rapidement. Si jamais c'est une adaptation d'un light novel, donc pour ceux qui ont peut-être déjà découvert ou qui souhaiteraient découvrir le light novel, sachez qu'il y a une adaptation en manga. Et voilà pour les réceptions de la semaine, finalement pas mal de choses diverses et variées de la part de plusieurs maisons d'édition différentes, du webtoon, du manga, un peu de tout, même des mangas français, ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre nos mangas français à l'honneur, c'est un plaisir pour moi. Dites-moi si vous lisez certaines de ces séries, si vous comptez en lire certaines pour les nouveautés. Je suis toujours très curieuse d'échanger avec vous, c'est toujours un grand plaisir, que ce soit par message sur Instagram ou en commentaire sur TikTok. Je suis toujours très très contente d'échanger avec vous sur les différents titres que je vais lire ou que j'ai déjà lus d'ailleurs quand je vous propose des bilans. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous fais des bisous tout le monde.